Cette vidéo s'adresse à toute personne souhaitant comprendre les fondements essentiels d'un modèle de gouvernance islamique moderne fondé sur les principes de la charia. Elle permet notamment aux non-initiés de découvrir comment ce modèle pourrait influencer la structure de l'État, son organisation administrative, son système économique, sa législation, son modèle social, ainsi que l'impact potentiel qui en découle sur la vie quotidienne des citoyens. Les spectateurs pourront ainsi appréhender les principes et mécanismes d'un système sociétal et économique fondé sur le Coran et la Sunna et en mesurer les impacts possibles sur la société et l'économie. Cette vidéo vise également à informer le grand public de l'avènement prochain au Maroc du système étatique de la khilafa fondé sur les préceptes de la prophétie, notamment dans le contexte marocain, afin de permettre à tout un chacun de se préparer aux changements susceptibles d'affecter les modes de vie ainsi que les pratiques économiques et sociales quotidiennes. Bismillahirrahmanirrahim. Mes frères, nous aborderons aujourd'hui un sujet majeur, le système de la khilafa, mode de gouvernance islamique authentique. Nous allons répondre aux questions essentielles sur les principes et systèmes de la khilafa, ses fondements, sa structure, ses objectifs et ses perspectives en nous appuyant sur le Coran et la Sunna. Allez-y mes frères, posez vos questions, je vous écoute. Mais avant de vous passer la parole, j'aimerais dire que le modèle de gouvernance islamique suscite de nos jours un intérêt croissant auprès de celles et ceux qui cherchent à comprendre les alternatives aux systèmes politiques, économiques et sociaux oppressifs dominants. Cette réflexion s'inscrit dans une démarche visant à analyser un modèle étatique fondé sur les principes du Coran et de la Sunna, et à en examiner les implications possibles sur l'organisation de l'État, l'économie, la législation et la vie quotidienne des citoyens. L'objectif n'est pas seulement de présenter un cadre théorique, mais aussi d'éclairer le grand public, notamment les non-initiés, sur les mécanismes et les finalités d'un système de gouvernance islamique moderne, communément désigné sous le nom de khilafa. Avant de passer à vos questions, j'aimerais préciser également que la khilafa se présente comme un modèle global de gouvernance visant à instaurer un État fondé sur la justice, l'égalité et la durabilité économique. Inspirée des principes de la charia, elle ambitionne de garantir les droits de tous les citoyens tout en proposant une alternative éthique et cohérente aux systèmes politiques et économiques contemporains. Par cette vision, la khilafa se veut non seulement un cadre institutionnel, mais aussi un projet de transformation profonde de la société. Allez-y mes frères, posez vos questions, parlez librement, je vous écoute. C'est quoi le système de la khilafa ? La khilafa est un mode de gouvernance séculaire qui remonte à l'ère post-prophétique, mise en place juste après le décès du saint prophète Mohammed et a duré près de 30 ans et a connu le règne de 5 califes. L'évolution des systèmes politiques depuis la phase prophétique a connu plusieurs types de modes de gouvernance, passant de la prophétie aux monarchies héréditaires sous forme de monocratie tyrannique, puis aux régimes oppressifs qui sévissent de nos jours. Le retour à la khilafa, basé sur les préceptes de la prophétie, s'opérera après l'abolition de ces régimes oppressifs et de l'ordre mondial autoritaire qui les soutient. Quels sont les principes clés de la khilafa ? La khilafa est un système de gouvernance islamique fondé sur la charia, appliqué à tous les individus sans discrimination. Un système de gouvernance islamique s'inspirant des préceptes du Saint-Coran et de la Sunna émanant du prophète Mohammed. Quels sont les objectifs principaux de la khilafa ? Les objectifs principaux de la khilafa consistent à établir un État unifié garantissant l'égalité entre tous les citoyens tout en suivant les règles de la charia, favorisant l'unité et l'égalité des citoyens et visant l'instauration d'un État unifié où les droits et devoirs sont les mêmes pour tous les citoyens sans distinction ni discrimination. Quel est le rôle du calife dans ce nouveau système ? Le calife est le chef suprême de la nation, qui garantit l'unité de la nation et l'application des lois conformément au Coran et à la Sunna. Le chef de l'État garantit le respect des droits individuels et collectifs et l'accomplissement par tout individu de son devoir envers l'État et les autres citoyens. Tous les citoyens ont le devoir d'obéir au chef dans ce qui est juste et ne contredit pas les dispositions du Coran et de la Sunna. Comment le système étatique est-il structuré ?
Le mode de gouvernance est basé sur le système de la baya, c'est-à-dire l'allégeance, qui confère la souveraineté à la nation, représentée par le chef suprême de la nation, garant de l'unité, de la stabilité et de la prospérité de la nation, protecteur de ses institutions et de leur bon fonctionnement et veilleur à la consolidation des fondements de l'État islamique et à la bonne gouvernance de la nation. Quels sont les fondements de base du système économique de la Khilafa? Le système économique de l'État de la Khilafa repose sur l'application des principes fondamentaux de la charia islamique tels que énoncés dans le Coran et la Sunna. Il repose sur l'établissement des fondements et des principes de l'économie islamique authentique comme la zakat, la jizya, les héritages, le waqf, le haraj et al-ushur. Comment fonctionnera le système économique de l'État de la Khilafa? Le système économique de l'État de la Khilafa repose sur l'application des principes de la charia visant à établir une rupture avec tous les phénomènes contraires aux enseignements du Coran et de la Sunna, tels que l'usure, l'épargne, la thésaurisation, la spéculation, le monopole, la fraude, la hausse des prix et l'élimination des systèmes de rente et de corruption. Le système de la Khilafa appelle à la modération et au juste milieu, sans excès ni exagération, vise à soutenir une économie durable et prospère et à assurer la sécurité et la protection des droits individuels et collectifs. Le système de l'État de la Khilafa peut-il éliminer les disparités dans la société? Bien évidemment. L'État de la Khilafa adoptera une approche fondée sur l'équilibre entre la propriété individuelle et la propriété publique, loin des doctrines économiques actuelles. Il abolira toute discrimination ou sectarisme et instaurera l'égalité entre tous les individus ou groupes individuels en matière de droits et devoirs en supprimant les privilèges, les incitations fiscales, financières et administratives accordées à une catégorie au détriment d'une autre. Il rejettera les différences sociales qui favorisent la hiérarchisation de la société et réduira les écarts et les inégalités entre les différentes catégories de la société en favorisant la répartition équitable des richesses et en imposant la zakat et les sadaqat, prélevant des riches les droits dus aux pauvres. Quel est l'impact de la Khilafa sur le système monétaire et financier? Des transformations radicales du système monétaire et financier dans le cadre d'un État islamique basé sur la charia auront lieu avec le système de la Khilafa, dont les objectifs principaux étant l'élimination des taux d'intérêt de l'usure et l'instauration provisoire de prêts sans intérêt octroyés par Al-Qard al-Hassan, l'abolition de la spéculation, des établissements financiers, bourses, banques, assurances et des zones financières, la mise en place d'un système de redistribution des richesses via la zakat et les sadaqat et l'abolition complète de la fiscalité, des régimes de retraite et mutualistes. La création d'une nouvelle monnaie basée sur les métaux précieux, notamment le dinar en or. Quels sont les objectifs du modèle économique de la Khilafa? Le système économique vise à passer d'une économie rentière à une économie réelle fondée sur la valorisation du travail. D'ailleurs, l'abstention de travailler est désormais considérée par les lois islamiques comme un délit passible de sanctions pour tout individu de sexe masculin jouissant des capacités physiques et mentales en situation de chômage volontaire. Le modèle économique de la Khilafa visera comme objectif l'alignement au commandement du Coran et de la Sunna, à travers l'abolition du système des intérêts usuriers et l'interdiction de l'épargne et de la thésaurisation. Le passage progressif d'un système financier basé sur les impôts à un système basé sur la zakat. La suppression des emprunts publics et privés. L'augmentation des dépenses publiques et la consommation globale. La fixation des prix et des marges de bénéfices et l'abolition des monopoles. L'élimination du chômage et des crises économiques et la réalisation du plein emploi. Quelles sont les principales réformes administratives introduites? Le système administratif au sein de l'État de la Khilafa subira une série de changements, parmi lesquels l'instauration du jeudi et du vendredi comme jours de congé à la place du samedi et du dimanche. Les jours fériés nationaux sont supprimés et les congés au titre des fêtes religieuses seront prolongés à 7 jours rémunérés. Les horaires de travail officiels sont également modifiés et passent à 2 périodes, la période matinale de 7 à 10 heures et la période post-méridienne de 14 à 17 heures. Le retour à l'heure de Greenwich sera également approuvé, tout en examinant la possibilité d'adopter l'heure de Greenwich -1 en étudiant les conséquences qui en découlent. Quelles sont les nouveautés introduites en matière de statuts administratifs ?
La nouvelle structure administrative de l'État de la Khilafa repose sur la création d'un cadre fonctionnel unifié qui intègre toutes les catégories de salariés et employés de l'État travaillant dans les différents secteurs administratifs, civils ou militaires. Tous les régimes administratifs temporaires, contractuels, journaliers et occasionnels sont intégrés dans un régime fonctionnel unifié. Le système de rémunération est uniformisé et généralisé à toutes les administrations civiles et militaires sur la base du meilleur système de rémunération opérant au sein des services de l'administration, avec l'introduction de primes et d'incitations de rendement dans le cadre de la rémunération hebdomadaire. Les salaires sont versés en espèces chaque semaine dans les agences de Bait Mal al-Muslimin sur simple présentation de la carte d'identité uniforme de l'État de Khilafa, sans obligation de se déplacer chaque semaine pour effectuer le retrait. Les grades civils et militaires sont standardisés et unifiés et leur nombre est réduit selon un système à 3 niveaux. Chaque grade militaire aura son équivalent dans la fonction publique et inversement. Les délais de promotion sont rétrécis et leurs critères sont allégés. Tous les obstacles à la fusion des services civils et militaires et à la libre mobilité entre les deux administrations seront supprimés. La structure administrative fondée sur la stratégie signifie quoi? La structure administrative de l'État repose sur le principe de la primauté de la stratégie et s'appuie sur une structure flexible et renouvelable basée sur la mise en œuvre des stratégies, plutôt que sur une structure administrative fixe et permanente dans le temps et dans l'espace. Ainsi, conformément à ce principe, les structures administratives sont tributaires de la stratégie et prennent fin avec elle. En d'autres termes, la durée du mandat de tout organe administratif, quelle que soit sa forme, prend fin avec la mission pour laquelle il a été créé, qui ne doit pas dépasser 2 ans au maximum. À l'expiration de ce délai, l'organisation administrative est soit dissoute, soit renouvelée dans ses structures. En revanche, certaines organisations administratives peuvent rester en place plus longtemps, à condition que leur structure soit renouvelée tous les 2 ans. Quelles sont les réformes apportées dans le domaine de la justice? L'État veille à mettre en place un système de justice équitable et indépendant de tous les organes de l'État. À l'exception des affaires pénales, des délits, des divorces, qui sont jugés par le juge islamique, communément appelé Al-Qadi Ash-Shari, les autres litiges sont soumis à des instances quasi-judiciaires, nommées instances de médiation, qui interviennent à l'amiable pour le règlement des différends dans les affaires qui leur sont soumises. Les instances de médiation interviennent dans les domaines suivants: la médiation immobilière, familiale, commerciale, administrative et professionnelle. Quels sont les organes chargés de la sécurité dans l'État de la Khilafa? Les autorités de sécurité de l'État sont l'armée et les forces de protection de l'espace public qui lui sont rattachées, chargées d'intervenir en cas d'urgence en vue de la protection des espaces publics et la préservation de la sécurité interne et le maintien de l'ordre, tandis que l'armée est chargée de la sécurité externe. Dans ce cadre, l'intégration de tous les organes de sécurité au sein de l'armée sera opérée, et ce, conformément à une approche judiciaire bâtie sur la dissuasion a posteriori par le renforcement des sanctions, loin de toute forme de policiérisation de la société. De même que l'interdiction de l'activité des organes de pression sera mise en œuvre, ainsi que l'abolition des services secrets et le lancement de campagnes de poursuite à leur égard. Qu'en est-il de la gratuité des services sociaux de l'État? Est-ce possible? Oui, c'est possible. L'État s'engage à généraliser l'accès gratuit aux services sociaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, de l'emploi, des transports, au profit de toutes les couches de la société, toutes catégories confondues. L'État s'engage à garantir la gratuité des services de base tels que la téléphonie fixe, l'approvisionnement en eau potable de manière complète et d'électricité de manière progressive. Dans le domaine de la santé, l'État s'engage à fournir gratuitement tous les services médicaux, consultations médicales, examens et analyses médicaux, soins infirmiers, médicaments et suivis post-médicaux. L'État veille également à assurer la gratuité dans le secteur de l'éducation. À travers les primes au logement, l'État s'engage à faciliter l'accès au logement et à supprimer tous les obstacles qui empêchent toutes les couches de la population, en particulier les personnes à faible revenu, d'accéder à un logement décent. L'État s'engage à garantir la gratuité et la qualité des services de l'ensemble des transports publics, y compris le transport scolaire, sans aucune discrimination sociale ou géographique. Comment fonctionne le système d'aide familiale? Le système d'aide familiale s'apparente au versement d'une aide mensuelle aux catégories sociales vulnérables, telles que les femmes mariées, les divorcées et les veuves. Le versement d'une aide mensuelle aux autres groupes vulnérables et à leurs familles à charge, tels que les orphelins, les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants de rue et les sans-abri. L'État accordera également 6 aides au logement.
une aide exceptionnelle aux pères de famille, une aide consistante aux familles exemplaires. De plus, il accompagnera les futurs mariés en leur proposant 2 types d'aide au logement. Une allocation mensuelle substantielle pour l'épouse, en plus de celle versée par l'époux, et des dots majorées et garanties. Une prime spéciale pour la dot sera également accordée aux nouveaux mariés. Quelles sont les mesures prises pour améliorer le pouvoir d'achat? Une panoplie de mesures sera prise, visant à l'amélioration du pouvoir d'achat. Ainsi, les systèmes de salaire et de primes de rendement seront unifiés et intégrés au salaire base. Une augmentation générale des salaires sera mise en œuvre et concernera tout le personnel administratif, civil ou militaire de l'État de la califate. Le système des salaires sera établi sur 3 niveaux d'échelon. La première catégorie d'échelon recevra 13 dinars en or par mois, la deuxième 10 dinars et la troisième 7 dinars, sachant que le dinar équivaut à 4,25 grammes d'or pur. L'impôt sur le revenu sera réduit dans la perspective de sa suppression définitive. Les virements bancaires de salaire seront abolis. Les salaires seront versés intégralement, en espèces, sans aucune rétention. Le versement hebdomadaire des salaires sera instauré. Les cotisations de retraite seront supprimées et les sommes déjà prélevées seront remboursées à leurs bénéficiaires. Les cotisations mutualistes et d'assurance maladie seront supprimées. Les retraités auront la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de rester sous l'ancien régime. En conclusion, on peut résumer en disant que le système de la califate, destiné à succéder aux régimes actuels jugés oppressifs, est présenté comme un mode de gouvernance islamique moderne, dont les fondements issus du Coran et de la Sunna confèrent la souveraineté à la nation représentée par son calife. Des changements profonds sont prévus au niveau économique, social et administratif. Ainsi, l'économie est radicalement transformée pour rompre avec des pratiques contraires à l'islam en matière d'emploi, d'intérêt, de monnaie, de finances et de fiscalité. Les inégalités sociales sont réduites par une répartition équitable des richesses, notamment via la zakat et les sadaqat, la gratuité des services publics, des programmes d'aide sociale au profit des couches défavorisées, la hausse du pouvoir d'achat par une panoplie de mesures rapides et efficaces. L'organisation de la justice et de la sécurité est également repensée, à travers l'instauration d'un système judiciaire islamique et un système extrajudiciaire. Mes frères, après ce tour d'horizon sur un thème aussi passionnant que le thème de la khilafa en tant que mode de gouvernance islamique moderne, j'espère que vous êtes désormais convaincus que le système de la khilafa, inspiré des fondements du Coran et la Sunna, et fondé sur des principes éthiques comme la justice, l'égalité, la solidarité sociale et la durabilité économique, constituera dorénavant pour vous le cadre le plus à même de garantir les droits à tous les citoyens et le moyen incontestable d'assurer le développement économique et social et reconquérir la prospérité de la nation de l'islam. Avant de clore ce meeting, j'aimerais ajouter que l'avènement du système de la khilafa au Maroc est inéluctable. Ce faisant, les Marocains sont vivement appelés à bien assimiler les mécanismes du mode de gouvernance de la khilafa ainsi que les modalités de son fonctionnement, et ce pour ne pas être pris de court par l'agitation des événements futurs sur la scène nationale et mondiale. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.